Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette troisième conférence organisée par l'association étudiants marocains de Bordeaux autour de la question saharienne. Il s'agit bien d'un sujet d'actualité et d'une importance capitale au cours duquel nous traiterons les causes de l'enlisement et les possibilités de dépassement. Durant cette conférence, mon cher ami Memoun Fikri, président de l'association AMP, prononcera un discours inaugural avant de céder la parole à notre invité, le professeur Ben Moussaoud Trelado. À la suite de ces interventions, mesdames et messieurs, un débat sera ouvert afin de vous permettre de poser vos questions directement à notre professeur concernant les différentes thématiques abordées. Enfin, vous serez invité à nous rejoindre au fond de la salle pour un cocktail de bienvenue. Merci à vous. Bon travail. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Monsieur le professeur, monsieur le consul général, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les universitaires, chers membres du bureau de l'association, chers amis, chers camarades, mesdames et messieurs. Permettez-moi de commencer mon propos en vous remerciant, cher professeur, pour avoir accepté notre invitation et vous être déplacé à Bordeaux pour donner cette conférence qui porte sur la question saharienne. Nous sommes ravis et honorés de vous accueillir parmi nous. Je tiens aussi à remercier monsieur le consul général et le personnel du consulat du Maroc pour leur présence parmi nous ce soir. Enfin, permettez-moi de vous remercier, mesdames et messieurs, pour avoir répondu favorablement à notre invitation, ce qui témoigne de l'intérêt que vous portez au sujet que nous traitons ce soir et de la confiance que vous accordez à l'association étudiante marocaine de Bordeaux. Brièvement, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, l'association EMB a été créée en septembre 2013 et s'est fixé deux objectifs primordiaux. Notre premier objectif est celui de la facilitation de l'installation et la favorisation de l'intégration des étudiants marocains à travers l'organisation de plusieurs activités et projets, aussi bien culturels qu'artistiques et sportifs. Notre deuxième objectif est celui de mener une politique d'échange et d'ouverture, permettant à tous les étudiants bordelais, quelles que soient leurs origines ou leur nationalité, de découvrir les aspects de notre histoire, de notre culture, de notre patrimoine et de notre savoir-vivre. Nous y parvenons à travers les différents événements que nous organisons depuis 3 ans, qu'il s'agisse des dîners d'intégration, des tournois sportifs, des ateliers culturels, des voyages à l'étranger, mais aussi des conférences. Ainsi, fidèle à notre tradition, nous organisons à la fin de chaque année universitaire une conférence qui porte sur un sujet d'actualité ou qui concerne la communauté estudiantine en général. À ce titre, nous avons eu le plaisir de recevoir en 2014 le ministre chargé des Marocains résidant à l'étranger des affaires de la migration, M. Anis Bello, qui a traité du rôle de la communauté marocaine de France dans le renforcement des liens entre les deux pays. En 2015, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Hussein Daoudi, a donné une conférence sur la coopération universitaire franco-marocaine. Cette année, nous avons souhaité organiser une conférence sur la question saharienne, et ce pour plusieurs raisons. En effet, le sujet du Sahara marocain est devenu un sujet d'actualité de premier rang ces derniers mois. Nous prenons note de déclarations de la part de la Suède, de l'Union européenne, du secrétaire général des Nations Unies, qui nous laissent perplexes. Comment une partie de la communauté internationale, étatique ou institutionnelle d'ailleurs, peut ignorer, ou du moins ne pas apprécier à leur juste valeur, les efforts fournis par le Maroc dans le sens d'une adoption d'une solution politique, basée sur une souveraineté marocaine, avec une régionalisation avancée pour nos provinces du Sud? Comment peut-on encore imaginer la création d'un État fictif dans une région, celle du Sahel, qui subit encore lourdement le désastre du terrorisme et du grand banditisme? Comment peut-on penser déposséder un pays vieux de 12 siècles d'une partie de son territoire à laquelle il est tant attaché? Mesdames et messieurs, rares sont les sujets qui font l'objet d'un consensus national au sein des États. Au Maroc, la question de notre unité territoriale fait l'objet d'un tel consensus. Chaque Marocain, quelle que soit sa catégorie ou sa situation, homme ou femme, jeune ou moins jeune, musulman ou juif, du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest, chaque Marocain est profondément lié à son intégrité territoriale de Tanger à l'Ouira. Il s'agit d'un lien viscéral, inébranlable et inaltérable, qui coule dans les veines de chaque citoyen marocain.
En 1975, à l'occasion de la Marche verte, nos parents et grands-parents ont pris part à cette ingénieuse idée, permettant au Maroc de renouer avec une partie de son territoire dont il avait été privé assez longtemps à cause de la colonisation espagnole. Sachez, mesdames et messieurs, que cette motivation ayant conduit 350 000 personnes à participer à cette marche pacifique, il y a plus de 40 ans, ne s'est pas diluée avec le temps. Au contraire, elle s'est renforcée. La jeunesse marocaine aujourd'hui dispose de la même motivation, du même patriotisme et de la même détermination pour poursuivre le chantier de notre unité territoriale sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Mesdames et messieurs, la jeunesse, mais aussi la société civile, surtout celle basée à l'étranger, assume avec une grande fierté la responsabilité de la défense de notre unité territoriale. Cette conférence n'est qu'une preuve parmi tant d'autres de l'attachement que nous vouons à notre Sahara marocain. En effet, notre implication va au-delà. Chaque citoyen marocain est l'ambassadeur de notre cause nationale. Nous devons en parler autour de nous. Nous devons éclaircir certaines pensées n'ayant aucune vérité historique et juridique. Nous devons combattre par la force des mots certaines idées reçues n'ayant rien à voir avec la réalité. J'ai l'intime conviction que la conférence de ce soir nous permettra de mieux connaître ce sujet, son histoire, ses origines, ses enjeux. Pour cela, nous avons invité le professeur Abdelmouriz Ben Saoud Dregano, éminent professeur à l'université Mohamed V de Rabat, directeur de la Revue marocaine des sciences politiques et sociales et président du Centre de recherche et d'études en sciences sociales. Le professeur Ben Saoud est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages traitant de ce sujet. La question saharienne, du référendum à la troisième voie, paru dans les éditions Confluence en 2002, puis la question saharienne, histoire d'une décolonisation pas comme les autres, paru en 2009 dans les éditions Afrique-Orient. Nous sommes donc très honorés de vous accueillir parmi nos professeurs, et au nom du bureau de l'association et au nom des personnes ici présentes, je vous adresse mes plus sincères remerciements. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.